Les mondes spirituels et leur organisation. Avant même que l'homme ne prenne forme, avant que la terre ne se détache du giron des étoiles, bien avant que le souffle ne se fasse chair, ou que le temps ne déroule sa spirale, un ordre silencieux existait déjà, un ordre invisible mais souverain, à l'œuvre dans les profondeurs du cosmos. Cet ordre, ce sont les hiérarchies spirituelles. Elles ne sont ni symboles, ni figures mythiques, ni abstractions pieuses. Elles sont réalités vivantes, puissance organisatrice, êtres de conscience dont les actions silencieuses ont préparé et préparent encore l'avènement de l'être humain dans sa totalité. Car l'être humain n'est pas un accident de la matière, il est le fruit d'une volonté cosmique, longuement mûrie, patiemment accompagnées par des entités d'une sagesse si haute qu'elles échappent à nos sens, comme à nos concepts ordinaires. Les anciens enseignements, notamment ceux transmis par la science spirituelle, décrivent ces hiérarchies comme 9 degrés d'êtres spirituels répartis en 3 triades. La première triade, la plus élevée, reste intimement unie à la source divine. La deuxième triade œuvre dans les plans cosmiques intermédiaires, là où la création prend forme. La troisième triade, quant à elle, accompagne l'humanité de près jusque dans ses souffles les plus discrets. Ainsi se déploie un vaste mouvement allant du feu de l'origine jusqu'à la conscience individuelle. Et ce mouvement ne suit pas le hasard. Il est structuré, orienté, guidé. Première triade ou première hiérarchie. Les porteurs de l'origine. Lorsque le divin décida de se manifester, il ne créa pas le monde d'un seul geste. Il émit d'abord des êtres capables de porter son élan, de traduire sa volonté, de refléter sa lumière. C'est de cette émanation que naît la première triade, composée des séraphins, des chérubins et des trônes. Chacun d'eux assume une fonction essentielle, et c'est ensemble qu'ils constituent les porteurs de l'origine. Les séraphins viennent en premier, car ils sont les plus proches du cœur divin. Ils n'ont ni forme ni contour, mais leur essence est feu, un feu qui n'éclaire pas, un feu qui aime. Ils ne connaissent ni doute ni hésitation, car leur être est un pur abandon à l'amour originel. En tant qu'esprit de l'amour, ils transmettent la première impulsion, celle qui donne naissance à tout ce qui est. Ils sont la volonté divine devenue flamme. Et cette flamme, loin de se répandre au hasard, cherche déjà une direction. C'est pourquoi viennent ensuite les chérubins, les esprits de la sagesse. Ils ne s'opposent pas aux séraphins, mais les prolongent. Là où le feu séraphique éveille, le regard chérubin ordonne. Ils accueillent l'élan brûlant et le transforment en image intérieure, en équilibre, en architecture subtile. En effet, leur vision pénètre les profondeurs de l'univers. Ils établissent les lois, les structures, les archétypes. Grâce à eux, le chaos devient cosmos, l'infini prend forme sans se perdre. Et ce qui n'était qu'ardeur devient intention. Cependant, pour que cette intention puisse s'ancrer, il faut une force plus dense, plus descendante. Cette force, ce sont les trônes qui vont la mettre en œuvre. Les trônes ferment la première triade ou première hiérarchie, non parce qu'ils sont les derniers en dignité, mais parce qu'ils se tiennent au seuil du monde manifesté. Leur rôle est décisif. Ils transforment la pensée divine en puissance opérante. Ils condensent, ils ancrent, ils posent les premières bases de ce qui deviendra la matière. Ainsi, par leur action,
naît une forme de substance, non encore matérielle, mais vibrante, chaude, fondatrice. C'est cette chaleur subtile sur l'ancien Saturne qui constituera la première esquisse du corps humain. Nous voyons que la première hiérarchie fonctionne comme une cascade spirituelle. Les séraphins allument, les chérubins modèlent et les trônes incarnent. Et ce triple mouvement, inspiration, structuration, densification, constitue l'acte fondateur de la création. Sans eux, rien ne pourrait commencer. Et ce commencement, loin d'être mécanique, est l'expression d'un amour actif, d'une sagesse profonde, d'une volonté qui ne cherche pas à dominer, mais à féconder le réel. Deuxième triade ou deuxième hiérarchie. Les formatrices du monde en devenir. Une fois les fondations posées par les êtres de la première triade, le devenir pouvait commencer. Cependant, il ne suffisait pas que la volonté divine s'enflamme, ni que la sagesse trace les grandes lignes. Il fallait encore façonner, articuler, animer. Car tout ce qui est appelé à naître doit passer par un processus de transformation, de différenciation, de stabilisation. C'est à ce moment que s'élève la deuxième triade, composée des dominations, des vertus et des puissances. À la différence de la triade précédente, ces êtres n'émanent pas directement du divin, mais œuvrent déjà dans l'interface entre l'esprit et le monde. Ils n'illuminent pas les hauteurs, ils bâtissent l'entre-deux, là où la création prend corps. Les dominations ou kyriothétès viennent en tête, car elles régulent la circulation des forces entre les sphères supérieures et les plans plus denses. Elles ne créent pas les lois, mais elles les appliquent et les maintiennent. En effet, leur action établit les grandes cohérences du cosmos, l'ordre, la hiérarchie, l'équilibre. Sans elles, les énergies venues d'en haut submergeraient les mondes inférieurs, les consumeraient ou les disperseraient. Ainsi, les dominations jouent un rôle de médiation. Elles filtrent, canalisent, tempèrent. Grâce à elles, ce qui descend du divin ne devient ni chaos ni destruction, mais fécondation à une juste manière. Viennent ensuite les vertus, ou dynamismes, qui insufflent le mouvement. Si les dominations sont la stabilité de l'ordre, les vertus sont la force du changement. Autrement dit, elles ne figent pas la forme, mais la font évoluer. Elles accompagnent les grandes métamorphoses cosmiques, la transition d'un état planétaire à un autre, l'émergence d'une nouvelle condition de vie, l'invention d'un rythme. De fait, elles sont responsables du passage de l'ancienne lune à la Terre, car elles seront demain les semencières de l'avenir. Et parce qu'elles impulsent le devenir, elles font de chaque monde un lieu de passage, et non pas un terme. Enfin, viennent les puissances ou exousiailles, dont le nom même évoque la stabilité, la résistance, la tenue. Tandis que les vertus suscitent le mouvement, les puissances le contiennent. Elles solidifient ce qui doit l'être, maintiennent ce qui pourrait s'effondrer, assurent la cohésion des formes et surtout des formes nouvelles. C'est pourquoi leur action est décisive dans la densification des corps subtils de l'homme, dans leur spécialisation progressive, dans leur enfoncement patient dans la matière. Sans elle, l'incarnation serait impossible, ou bien instable. Ainsi, nous voyons que la deuxième triade ou deuxième hiérarchie œuvre dans un champ plus proche du devenir concret. Les dominations régulent, les vertus transforment, les puissances stabilisent. Et ensemble, elles orchestrent le processus par lequel le monde prend forme, se modifie et s'affermit.
Elles ne descendent pas encore dans l'intériorité humaine, mais elles préparent la scène de l'incarnation. Elles sont les ingénieurs de l'univers, les mathématiciennes du rythme, les architectes du mouvement. Grâce à elles, l'homme pourra un jour se tenir debout dans un monde structuré, respirant dans un cosmos habité, évoluant dans un temps orienté. Et tout cela, faut-il le rappeler, ne se fait pas mécaniquement, mais dans un souffle intelligent, libre et vivant. Troisième triade ou troisième hiérarchie, les compagnons de l'homme. Une fois les lois posées, les formes façonnées, les structures stabilisées, restait encore à accomplir ce qui donne sens à toute la création, la venue de l'être humain dans le monde, avec sa liberté, sa conscience, sa part d'ombre et de lumière. Mais cette incarnation ne pouvait s'accomplir sans guide, car entrer dans la matière, c'est risquer l'oubli. Devenir homme, c'est courir le danger de se perdre. C'est pourquoi la troisième triade ou troisième hiérarchie fut donnée à l'humanité comme accompagnement intérieur. Elle ne façonne plus les mondes, elle veille, elle inspire, elle oriente. Et tandis que les triades précédentes agissaient dans l'invisible cosmique, celle-ci intervient dans les profondeurs de l'âme humaine. Les archaïs ou esprits du temps sont les premiers de cette triade. Ils ne s'attachent pas aux individus, mais aux époques que vivent les individus. En effet, ils régissent les grandes périodes de l'histoire humaine. Chaque ère, chaque civilisation majeure, chaque grand courant de culture est imprégné par l'inspiration d'un archaï. Ainsi, à travers eux, des formes de conscience collective naissent, se développent, s'éteignent. Ils ne dictent rien, mais oriente les grandes tonalités spirituelles du temps. Ici, la pensée, là, le sentiment, ailleurs, la volonté. Et par leur souffle discret mais constant, ils nourrissent l'âme des peuples, tout en inscrivant dans le cours de l'histoire une direction invisible mais bien réelle. Puis viennent les archanges, dont l'action descend d'un degré, car ils s'adressent non plus aux airs, mais aux communautés humaines. Leur impulsion anime les peuples, les langues, les traditions. Ce sont eux qui inspirent les génies culturels, les grands mouvements religieux, artistiques ou spirituels. Ils soufflent dans les mythes, dans les chants, dans les récits fondateurs. Et chaque culture vivante porte en elle la marque d'un archange, non comme une propriété, mais comme un écho particulier de la sagesse divine. Enfin, les anges, derniers dans la hiérarchie, mais les plus proches de nous. Ils ne s'occupent ni des peuples ni des temps, mais de chaque individu. Et chacun d'entre nous a un ange, comme une lumière fidèle qui accompagne l'âme d'une vie à une autre. Les anges ne protègent pas au sens magique du terme. Ils éveillent. Ils traduisent les épreuves en enseignements, les blessures en appels, les instants de grâce en compréhension profonde. Car leur fonction essentielle est d'aider l'être humain à relier ce qu'il vit à ce qu'il est. Ils ne parlent pas fort, ils attendent qu'on écoute. Ainsi, nous le voyons, cette troisième triade ou troisième hiérarchie agit dans l'intimité même de notre devenir. Les archaïs orientent le destin des civilisations, les archanges animent les cultures et les peuples, et enfin, les anges veillent sur chaque conscience individuelle. Et grâce à eux, l'homme ne descend pas seul dans l'existence. Il est porté, accompagné, guidé, sans jamais être contraint. Car le but n'est pas de le diriger, mais de l'aider à devenir libre. Loin d'être de simples figures symboliques, ces êtres forment une trame invisible, qui relie chaque pensée humaine à une origine plus vaste, chaque destinée individuelle à une respiration plus grande. Et c'est par eux, souvent sans le savoir,
que l'homme trouve le courage de se relever, la force de pardonner, l'intuition d'aimer, ou le silence de comprendre.